L'autre sujet dont j'aimerais parler rapidement avant que je ne parte, c'est le problème que j'ai appris. J'ai appris dans les informations, dans les news, que nos frères camerounais anglophones sont encore une fois de plus, parce que c'est apparemment devenu habituel, quoi. Si j'ai la mauvaise information, s'il vous plaît, corrigez, faites-moi savoir, parce que c'est important que j'ai la bonne information. D'après ce que j'ai appris, les autorités camerounaises, qui sont donc francophones, font pression aux anglophones camerounais, leurs frères, d'apprendre le français et d'abandonner l'anglais. Je vous demande de quel droit? De quel droit? De quel droit? Pourquoi? Et c'est même pas quand, la façon dont ils imposent cela à nos frères, c'est une façon tellement dégradante. Dégradante. Et ça m'a fait tellement mal. À la limite, même à la limite, c'est même wrong, c'est même pas bon de le dire, même à la limite, parce que la réalité est que ce ne sont même pas nos langues, ni l'anglais, ni le français. Mais ça me choque que nos autorités africaines vont faire du mal à leurs frères pour une langue qui n'est même pas la nôtre. Le français, c'est pas notre langue. Si au moins c'était pour nos langues encore natives, je vais peut-être encore un peu, mais juste un peu comprendre. Mais même là, quand même, on fait tourner les gens dans la boue. Les soldats ne sont pas censés faire du mal à la population. Les soldats ne sont pas censés se faire du mal aux civils. C'est du jamais vu. C'est tout le temps comme ça en Afrique. Tous les jours, on a se plaindre tout le temps des mêmes choses, éternellement. Est-ce qu'ils sont obligés de parler le français? De toute façon, ce ne sont même pas nos langues. J'apprends que d'aucuns se battent pour aller demander l'aide à l'Amnesty International. Moi, je vais te donner mon avis rapide par rapport à toutes ces institutions occidentales qui en fait dirigent le monde à leur façon. Ces institutions occidentales dont on crie tant des mérites ou je ne sais pas trop quoi, n'ont rien à foutre de nos problèmes. Tant qu'on ne comprend pas cela, on va se faire du mal. J'entends beaucoup les Africains dire on va demander l'aide à la communauté internationale. La communauté internationale n'aura rien à foutre. Je donne l'exemple par exemple même du Tibet. Le Tibet, depuis combien d'années? Vous connaissez le Dalai Lama? Le Dalai Lama était le représentant à l'extérieur de la cause tibétaine. Est-ce qu'il a eu gain de cause? Non. Malgré le fait que les Tibétains, les activistes tibétains, depuis combien d'années, ont montré les preuves de leur maltraitance, de la maltraitance qu'ils subissent par la Chine. N'est-ce pas la Chine qui est dans l'ONU là? Ou bien je me trompe, je ne sais pas trop, qui dirige à l'ONU, ou bien je me trompe, expliquez-moi, peut-être que je me trompe. Mais le Tibet montre des images, vous pleurez, mais on continue à dire, la communauté internationale, l'aide ne viendra jamais de l'Occident. Peut-être qu'on n'aura pas forcément gain de cause, parce qu'en effet, l'aide ne viendra forcément pas de l'extérieur. Parce que quand vous pensez que ces autorités occidentales ont la faveur pour nous, non, ils n'ont pas notre temps. Vraiment, sincèrement, ça les arrange même qu'on puisse crier, qu'on puisse souffrir comme ça. Ça les arrange. Désolée de vous le dire, si vous pensez encore que, par exemple, un Obama est bon, une Hillary Clinton est bonne, ou un Macron est bon, je vous dis clairement non, ils n'ont pas notre temps. Ça les arrange qu'on soit comme ça. Afrique en Afrique, arrêtons de continuer à croire que l'aide viendra de l'Occident. L'Amnesty International, je parle en connaissance de l'Amnesty International. J'y étais une fois moi-même, quand j'étais révoltée par rapport à ce qui s'était passé dans mon pays. Les gens sont morts pour avoir juste voté. En Afrique, on tue encore pour voter. Je vais expliquer ça à des gens ici aux États-Unis. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez comprendre que même pour voter, c'est un problème? Est-ce que vous pouvez comprendre que pour voter, ce n'est même pas pour vous? Vous jouissez de ce droit, de ce droit-là. Nous, on ne peut même pas penser à ça. On ne peut même pas, parce que même jusqu'à présent, on vote et on nous tue. Donc, j'étais tellement révoltée. J'ai pleuré ce jour quand j'ai vu les photos. J'ai pleuré. J'ai marché. Je suis allée chercher l'Amnesty International pour leur dire, regardez ce qui se passe. Vous savez quoi? Dans leur bureau, la vie est belle. Bon, je ne dis pas qu'il faudrait que la vie soit triste, mais quand même, il y a juste des images et tout. Ils m'ont répondu qu'à ce niveau, ils ne peuvent pas faire plus que ça. J'étais tellement désemparée. Je dis, mais attendez, on vous dit que les gens sont morts. Ce n'est pas votre rôle de pouvoir... Oui, mais ils n'ont même pas pris une seule note de ce que je leur disais. Je suis au parti de là-bas bredouille, mais déçue. Entre-temps, j'avais assisté
Entre-temps, comme par curiosité, tout ça, on avait assisté à une audience pour le Soudan. Il y a une partie du Soudan qui est tout le temps en guerre, là, qui est vraiment en guerre. Je crois même que c'est encore le cas, parce qu'à l'instant où on parlait, les gens mouraient encore, des femmes étaient violées, des enfants, on ne parle plus. Une partie du Soudan, il faudra bien que quelqu'un me... Voilà. Nous sommes allés suivre l'audience parce que l'ambassadeur américain qui, dans cette zone du Soudan, était dans l'audience avec des autorités et des démocrates et des républicains, en tout cas les démocrates. Je déteste ces démocrates, ils sont les plus hypocrites. Bref, ils étaient là. Je peux vous dire que la scène était choquante. Ils étaient peinardement assis. Il y en avait du monde, nous étions tous assis devant, et eux dans l'audience, de l'autre côté, en train de parler du cas du Soudan. À tel point que quelqu'un, une de ces autorités qui était devant là, je crois que c'est l'ambassadeur américain, je ne sais pas trop qui c'est, le dit, mais attendez, on parle quand même de la vie des êtres humains là, on parle des gens qui meurent à l'instant où nous parlons. C'est pour vous dire qu'ils ne sont, c'est pour vous dire que They don't care about us. Si Michael Jackson lui-même, qui est originaire de son pays, a chanté They don't care about us dans son propre pays, avez-vous raison nous autres les Africains? They don't care about us. L'aide ne viendra pas de l'Occident, je n'y crois pas, je n'y crois pas trop. Le secours, l'aide nous viendra de nous-mêmes. Le changement viendra de nous-mêmes. Il faudra qu'on accepte que l'Afrique doit vraiment changer. Quand tout ça va tomber, je me dis que même le sport ira mieux. Beaucoup de choses iront mieux. Mais pour le moment, nous sommes encore en train de pleurer, en train de ramper. Et ça arrange beaucoup de gens. Ça arrange beaucoup de gens. C'est dommage. Comment pouvez-vous comprendre qu'aujourd'hui, entre nous-mêmes, on se tue pour une langue qui n'est même pas la nôtre? Quand même moi-même, j'étais allée une fois à l'étranger, quand j'étais en train de prendre des cours de langue, j'ai rencontré des Françaises, dont une ne savait même pas que dans mon pays, on parle le français. En Afrique, elle n'avait aucune idée de ce que la colonisation française était, aucune idée des langues qui sont répandues dans d'autres pays, parce que leur pays avait colonisé. Ils ne savent pas. Donc, elle m'entend parler une langue qui est le français, et elle est choquée. Elle est française, elle est choquée d'entendre qu'une Africaine parle le français. C'est pour vous dire. Je lui ai dit, mais tu m'entends parler une langue, c'est pas ta langue? Comment penses-tu que j'ai pu apprendre cette langue comme ça? Ah, je ne savais pas que l'Afrique parlait. Ah bon? Ils appellent les langues africaines. Ils se disent, donc, ce que je parle, c'est quelle langue? Elle me dit, tu parles l'africain. Je pensais que tu parlais l'africain. Voilà. Voilà les gens pour qui on va forcer nos frères du Cameroun du Nord à parler une langue qui n'est même pas la nôtre. J'ai pleuré, j'ai eu mal. Je dis, mon Dieu, ça fait mal. Nos autorités font ça, c'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi laisser le Cameroun anglophone tranquille? Ils sont anglophones, laissez-les anglophones. L'essentiel, c'est qu'on puisse avancer. Les différences tribales, les différences de langue, ce n'était pas nouveau en Afrique non plus. L'Afrique, nous aujourd'hui, pourquoi on souffre? C'est parce qu'on veut calquer un modèle de société qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous ne pouvons pas calquer, nous ne pouvons pas vivre comme eux, c'est impossible. Nous ne sommes pas des Occidentaux.